Bonjour amis Capricorne, c'est à vous pour voir ensemble vos énergies générales du mois de mai qui pourront vous traverser. Je suis ravie pardon, de vous retrouver. J'ai eu quelques soucis de santé, ça va mieux, donc désolée pour ce retard. Et je me concentre pour vous, pour aller voir qu'est-ce qui peut se passer pour vous au niveau des énergies. Je vais refaire un petit tour comme ça. Alors bien sûr, on va en prendre une principale avec le tarot du Marseille Waite. Et après, il y aura d'autres lectures aussi intuitives que nous allons faire ensemble. Allez, je me concentre et je vais prendre celle-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Le monde. Alors, c'est une très très bonne carte. Ça veut dire que vous venez d'accomplir un cycle de votre vie. Alors, c'est-à-dire, vous terminez la lecture d'un bouquin très très long, et là en fait on vous dit que il y a quelque chose qui se termine pour à nouveau ouvrir et entamer une nouvelle écriture de votre vie, une nouvelle page de votre vie. Ça, c'est ce que ça veut dire aussi la réussite, hein, l'accomplissement pour vous, pour ce mois de mai. Il y a quelque chose qui va aboutir ou qui a abouti pour vous. On va voir en dos de deck la justice. Merveilleux. Donc en fait, il s'agit d'une situation où vous bouclez la boucle sur un secteur de votre vie qui est le domaine de la justice. Donc on dit la justice, ça peut être un divorce, une démarche administrative qui en termine, aussi peut-être une attente de recevoir un dû et vous l'avez enfin c'est une forme de délivrance qui aboutit. Donc pour vous, c'est quelque chose de très cohérent, de juste, où vous allez faire la boucle sur cette vérité que vous avez entamée dans votre précédent cycle. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors, je continue avec l'oracle de l'énergie. Donc là, on vous dit de commencer à écrire une nouvelle histoire, hein, avec le monde en énergie pour ce mois de mai. Alors, je prends d'autres énergies très puissantes avec l'oracle de l'énergie. Va nous donner une cartographie, une météo énergétique pour vous, amis Capricorne. Là, je mets des mineurs ou des majeurs avec les portes de l'intuition pour accompagner ces cartes. Et on va voir. Oh. Alors, effectivement, on a vu en dos de deck la justice. On vous dit que la libération de ces tracas, pour moi, juridiques, familiaux, ou en tout cas un lien avec le domaine matériel, où il faut vraiment régler les problèmes matériels, tout ce qui est droit, etc. On vous dit que cette hostilité que vous allez encore éprouver pour ce mois de mai, parce qu'on dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, va se libérer par la parole. Qu'il y aura une communication qui va vous permettre de mettre fin à ces hostilités qui traînent depuis un petit moment. Ils me disent, cette carte dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc dans votre communication bienveillante, vous allez désamorcer les conflits, les hostilités dans une situation juridique qui est assez prenante et qui doit être bouclée pour ce mois de mai. Après, j'ai une autre énergie
Je vous ai dit peut-être des problèmes juridiques familiaux parce qu'il y a quand même à côté hostilité, famille heureuse. Alors on peut soit dissocier les énergies, mais on peut aussi les entremêler. Alors là, j'ai une très très belle carte pour vous, amis Capricorne. Là, ça s'adresse vraiment à ceux qui ont une famille de sang ou une famille de cœur. Il y a cette joie de vous réunir avec des gens que vous aimez. En tout cas, d'avoir faire un cocon de protection. Vous voyez, cet arc-en-ciel, un petit peu comme si vous protégez ce monde qui vous rend heureux, heureuse. Il y a quelque chose qui est renouvelé dans cette famille de cœur, en tout cas, et ça marquait la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, on vous dit, c'est le moment de redécouvrir ensemble avec vos liens d'âme, de cœur, de sang, en tout cas de bienveillance familiale, de retrouver en vous dans cette cellule le bonheur en fait, et de libérer toutes vos richesses, tous vos trésors intérieurs au sein de cette cellule, de les partager, de ce monde que vous voulez faire en tout cas dans cette structure familiale. Après, pour certains d'entre vous, il y a on retrouve, alors ça c'est une énergie inversée, porte vers la valeur. Donc là, en fait, on vous demande avec cette énergie de reconsidérer vos acquis matériels, mais de voir, en fait, de mettre votre priorité matérielle ou immatérielle, ce qui vous fait vibrer le plus. Pour vous, quelles sont vos valeurs les plus importantes à vibrer pour ce mois de mai? Moi, je ressens quand même qu'il y a beaucoup de communication dans une cellule heureuse, hein, une cellule familiale heureuse, et que c'est peut-être que vous êtes égaré sur comment dire, sur des détails matériels qui vous entravent en ce moment, et qu'il faut quand même se reconcentrer et aller à l'essentiel. Et là, donc, j'ai une magnifique énergie intuitive avec la perle. Donc, en fait, dans l'ouverture de cette porte vers la valeur, allez remettre cette énergie à l'endroit et chercher cette perle. Hein, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. En fait, on est en train de vous dire que vous avez déjà tout. En plus, j'ai quand même le diamant. Hein, vous avez une famille qui a des connexions formidables avec plein de clarté, de clairvoyance et d'amour. Et en plus, nous avons la perle. Donc, on vous demande d'être reconnaissant par rapport à déjà tout ce que vous possédez aussi, et qu'il faut quand même du coup vous dire que c'est déjà beaucoup, et que je vous dis pas de vous contenter que de ça, mais que de ce... Comment on peut dire ça ? Que la valeur que vous allez accorder pour ce mois de mai sera des valeurs humaines, des valeurs de partage, des valeurs de communication, et vous allez désamorcer les conflits parce que vous allez être pleine de gratitude par rapport à déjà tout ce que vous avez dans votre monde. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, amis Capricorne. Pour ces formidables oracles. Ah, là, qu'est-ce que j'ai? La beauté. Hein, ça revient avec la perle. La perle, on vous dit justement d'être ce diamant intérieur, cette perle. Il y a quelque chose de très beau à l'intérieur de vous. C'est cette graine qui doit germer dans ce nouveau monde, hein, puisque vous devez écrire une nouvelle histoire. Et dans cette nouvelle histoire, on vous dit, mais quelle valeur je vais mettre à nouveau dans ce nouveau cycle de ma vie, hein? C'est un petit peu ça. On va voir en dodo deck. Et oui, il y a des actions à mener aussi. Ok. Allez, on va voir pour vous, amis Capricorne, avec le tirage de 13 cartes avec l'oracle Béline. Il y a encore...
comment dire, des peurs à faire sortir, à libérer. Hein. Quand c'est l'ennemi, vous êtes votre propre ennemi, ami Capricorne. Certaines formes de sévérité envers vous-même. Hein. On vous dit que ça vous... que justement, on a vu la parole et qu'il y a une communication à libérer hein, pour se détacher de ces hostilités. Et de changer aussi, hein, on a vu. Ok, là il y en a deux. Découverte, vous mettez fin à quelque chose. Hein. Ça y est, on s'est réconcilié avec sa bonne étoile. Et là, qu'est-ce que j'ai? Des passions. Là, ça saute. Hein. Capricorne. Élévation, magnifique. Ben là, ça représente la carte du monde. Allez, je vais m'arrêter là. Il y a toujours cet esprit combatif en vous et peut-être qu'on vous demande de maintenant faire glisser les choses pour une vérité intérieure. Hein, c'est ça, votre joyau intérieur, votre vérité intérieure et votre valeur que vous allez intérioriser pour ce mois de mai. Allez, j'ai campagne santé, ok. Et présent. Là, concrètement, ça me fait repenser à l'énergie famille heureuse. Vous allez profiter de certains moments d'accalmie pour ce mois de mai, vous reconnecter à la nature avec vos proches. Vous allez donc saisir tous les cadeaux de la vie que va vous tendre l'univers. Là, c'est ultra positif, soleil. Là, vous rayonnez. Je vois ce diamant à l'intérieur de vous satisfait, accompli pour ce mois de mai. Il y a une forme de libération aussi avec votre propre vérité intérieure. Allez, on va voir pour vous, pour ce mois de mai. Cœur énergétique de ce mois pour vous, amis Capricorne. Ceci, je répète, hein, c'est une guidance générale. Je pars en canalisation, donc je peux dire plein de bêtises, hein, vous l'entendez. Je pas toujours une grammaire au cordeau. Je vous dis ce que je ressens au fur et à mesure des énergies qui s'en dégagent pour vous. Et prenez ce qui vibre en vous. Le reste, vous le mettez de côté. Hein. C'est un travail interactif pour vous et vous donner des pistes d'amélioration sur votre cheminement intérieur, votre parcours spirituel. Allez, c'est parti. Cœur énergétique. L'étoile de la femme. Donc, soit si c'est vous, amie femme Capricorne, la consultante, en tout cas, vous êtes le cœur central de votre vie ici, ou sinon une énergie yin très forte vous accompagne, vous protège, veille sur vous, pense à vous. Ça peut être même une planète douce, hein, comme la Lune, Vénus. Donc, ça, c'est des connexions à ces énergies qui peuvent vous, en tout cas, vous protéger, vous faire du bien et méditer aussi dessus. Voilà ce que je peux dire. Donc là, c'est une carte qui indique que vous avez votre pouvoir féminin en main. Alors, ça peut aussi être utilisé pour nos amis hommes Capricorne. Hein. Il y a des cartes qui ressortent. Il y a des cartes qui ressortent. Ah. Bon. Alors. On voit que en ce début de mois, vous avez été dans des états de, on va dire, des sautes d'humeur, enfin on va dire des états émotionnels assez changeants. Vous n'étiez pas en accord en fait avec ces émotions. Il y a quelque chose qui vous tracasse, vous êtes un petit peu anxieux. On a 2 fois les énergies de la lune en ce début du mois. En tout cas, vous essayez de remettre à niveau vos émotions, mais vous êtes encore un peu fragilisé. Et là,
arrive en début de ce mois de mai, une énergie providentielle, celle de Jupiter, pardon, c'est moi qui pars un peu dans tous les sens. Donc là, ça veut dire que laissez faire le hasard, laissez libérer ces choses qui vous tracassent, on l'a vu. Et là, on vous demande de vous reconnecter avec vous, de vous réconcilier. Ça, c'est l'union de votre vous et de votre moi supérieur, hein, si on parle que de vous. Hein. Après, ça peut indiquer aussi un amour de vous-même, un amour aussi avec votre cercle familial qui vous est proche, qui vous passionne, qui vous donne plein d'entrain pour accomplir de nouveaux désirs, qui vous apporte aussi une forme de reconnaissance sociale, hein, il y a ça aussi, vous êtes quand même bien entouré. Et là, à nouveau, on a toujours les 2 premières semaines du mois de mai, vous ne savez pas comment orienter vos actions parce qu'il y a encore des doutes, hein. Il y a des doutes. Et on vous dit que vous êtes votre propre ennemi. Hein, et c'est peut-être une énergie peut-être féminine. Hein, donc peut-être ça, de rééquilibrer vos énergies féminines. Ça, c'est ce que je vois. Ensuite, on voit que vous avez, sur ce deuxième partie du mois de mai, vous allez reprendre confiance en vous, en votre potentiel et vos compétences. Et vous allez aller à l'action et diffuser ce que vous avez à dire et négocier avec les pourparlers. En tout cas, on voit qu'il y a de l'action pour vous. Il y a, pour moi, c'est quand même des énergies. Il y a des doutes pour ce mois de mai. Il y a de l'amour et il y a de l'action. Il y a un peu de communication, mais on va en revenir à la fin. Donc là, pour la deuxième partie du mois de mai, des discussions vont devoir être activées, hein, voire accélérées. Certaines de ces discussions vont être, pour le coup, assez tranchées et ne seront pas toujours plaisantes à accepter. Mais on vous dit que c'est une leçon, en fait. Vous allez passer par une espèce de... Comment on peut dire ça? De déception émotionnelle. Hein, parce que ces échanges, vous avez mis quand même... Vous allez mettre beaucoup d'intention dans votre communication, en tout cas pour régler ces hostilités. Parce que je ne sais plus où on l'avait vu, oui, avec l'oracle d'énergie, parce que là, je vois que ça revient. Mais on vous dit que c'est normal, hein, que c'est pour vous faire grandir, d'avoir à affronter finalement certaines choses qui vous déconviennent pour en terminer avec ce cycle, parce qu'on termine un cycle. Après, il y a quand même une communication qui va devoir être réglée en cette fin de mois. Une communication importante parce que j'ai vraiment vol-perte avec Mercure. Il y a, faites attention à ça, il y a, parce qu'on a vu parole et hostilité. Alors soit ça va être une énergie tierce qui va être agressive dans ses propos, dans une communication importante pour avancer dans votre carrière, hein, parce que là j'ai l'élévation aussi, pour ce mois de mai. On va de toute façon la recouvrir avec le petit Normand. Alors là je voulais faire en début de mois l'ours. Une inconstance matérielle, on veut protéger ses acquis, c'est pour ça que ça vous met dans un état émotionnel assez fort. La maladie, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La maladie. Et oui, la lune revient. Et oui. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez été très sensible à la pleine lune en Scorpion. C'est vrai que c'était une super lune. Elle a été très violente. Comme dit un ami, entre guillemets, elle a bien tabassé. Et je vous assure que moi aussi, elle m'a bien tabassé. Donc, il y a quelque chose
qui vous a donné des contrariétés émotionnelles. Et après, ça va mieux, ça repart. Hein, mais le temps d'incubation, on peut dire ça comme ça, ça va mieux et vous vous reconnectez à vous-même. Hein, avec l'union, ça peut aussi parler de mariage, de nouveaux contrats, de nouvelles et passions, de nouveaux élans créatifs dans le domaine professionnel, familial, qui vous apportent quand même la renommée. On va voir. Alors, je vais vous recouvrir la passion pour savoir de quoi il s'agit. Ou non, je ne vais pas recouvrir la passion, je vais recouvrir ennemi, la lettre. Une communication, ça parle d'un courrier important aussi vers ce milieu de mois, de mai. Une heureuse nouvelle, l'être souvent révèle, es-tu près du nuage, arme-toi de courage. Et oui, et le courage, on parle de courage féminin. D'être ancré, quoi. Ancré. Alors, on va voir maintenant avec, bon, j'avais dit, je vais faire la trahison, vol-perte. Alors, je commence par la trahison, je ferai la passion et après vol-perte à la fin. Allez, trahison. Faux. Eh oui. Il y a une situation qui se termine dans cette fin de mois. Vous mettez fin à quelque chose. Hein. On voit qu'il y a quand même une fin de cycle. C'est pour mieux progresser par la suite. Hein. Là, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose qui vous déçoit aussi, hein, parce qu'on a quand même des énergies lunaires pour vous. Et c'est une action de purification aussi pour vous, pour cette fin du mois de mai. J'ai l'impression. Ok. En fait, vous bouclez la boucle sur votre communication, sur quelque chose, un échange qui vous procure de la déception et vous allez régler le problème. Hein. La fausse, c'est qu'on a envie d'en faire la récolte et de passer à autre chose. Ok, allez, je regarde pour la passion. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît, le petit Normand? Hop là, magnifique. Une passion heureuse. Continuez sur votre passion. On vous dit que c'est lumineux, que c'est ok. Vous pouvez vous fier et vous accrocher à cette idée créatrice. Hein, avec vos passions. Un désir, en tout cas, fort. Un potentiel fort. Allez, avec vol-perte, on va savoir de quoi il s'agit pour vous, pour ce mois de mai. En fin de mois, hein, c'est quoi cette rupture de communication? Ah. Non. Eh ben ça, c'est l'interrogation là. Ah j'en ai deux. Ok. J'ai le lys, c'est lys en... Ouais, il s'agit d'une... Voilà, en plus ça revient avec le pic et le trèfle. C'est une nouvelle qui vous indique qu'il y a... vous perdez quelque chose au niveau matériel. Je sais pas, en tout cas c'est à cause d'une communication. Je sais pas, il y a un truc au niveau matériel pour vous, pour cette fin du mois de mai. On vous dit que c'est que vous allez devoir faire attention à cela, quoi. Repenser vos valeurs. C'est pour ça qu'on a vu porte vers la valeur avancée. Il y aura peut-être porte vers la valeur et c'est pour ça que je me dis maintenant qu'il y a quelque chose en fait que vous allez perdre. Mais on vous dit quand même pour ce mois, cette fin du mois de mai, que c'est nécessaire à votre évolution, à votre épanouissement. Voilà. On verra par la suite pour le mois de juin. Je serais curieuse quand même de voir comment cette situation évolue pour vous. Vous me direz si ça vous parle, amis Capricorne. Ok. Allez, je continue avec l'oracle d'Isavoine pour voir et sonder vos vibrations d'amour pour ce mois de mai.
travailleuse de lumière forte. Je reprends, ami Capricorne, désolée, je n'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone. J'en étais à vous décrire ce formidable oracle d'Izawat pour connaître vos vibrations d'amour. Donc, on va voir votre cartographie du cœur. Bien sûr, vous prenez que ce qui vibre en vous et ça peut s'accorder à toutes les situations, vous adapter par rapport au message que je vais vous délivrer pour ce mois de mai. Ok. Et voilà. Allez, on va voir. Je remonte toutes les cartes. Le miel. Oh. Alors, là, on avait vu aussi la carte Le Monde. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de Vénus dans l'oracle Béline. Donc, beaucoup de vibrations d'amour pour vous pour ce mois de mai. Vous en récoltez toute la saveur avec le miel. Hein. Vous avez le fruit de vos efforts sont récompensés. Et vous allez vous délecter de ce nectar, de cette nectar d'amour en tout cas. Ça vous transforme, ça même vous fait vibrer très très haut et même vous procure une forme de feu intérieur très intense. Alors peut-être qu'aussi ça va affirmer avec courage votre caractère, votre pugnacité d'amour, puisque là on a quand même le grand cœur et le dragon, donc c'est quand même deux énergies très fortes, très belles, très pures, qui embrasent l'univers, on le voit aussi, vous êtes porté par des énergies cosmiques très intenses, protégé par la bonne fée. On a vu quand même qu'il y avait une énergie féminine au milieu du jeu qui est là, qui vous aide, qui vous aligne, qui vous aligne, parce que l'alignement, en tout cas, vous êtes bien avec vous dans votre énergie de corps, de cœur. Vous êtes dans la douceur. On va vous apporter des cadeaux aussi, où vous allez donner des cadeaux. Alors la surprise, c'est que vous allez déployer votre énorme cœur avec alignement. Vous allez contourner certains obstacles aussi dans vos vibrations d'amour. Il y aura certaines hésitations, mais ça, c'est juste des petits blocages et des réglages à prendre en compte. On voit que le volcan est là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a quand même une libération de votre chakra du cœur, vous êtes aligné et on vous demande de passer à l'action parce que vous êtes transformé sur le plan de vos vibrations. Alors, pour moi, il y aura quand même des choses transformées. Là, je pense plutôt à du développement personnel d'amour. Ça peut nous indiquer que quand même que vous êtes bien si vous êtes en couple, qu'il y a beaucoup de vivacité, d'action, de feu intérieur, de joie, de rencontres, malgré quelques obstacles, on le voit avec le muret, mais il y a en même temps beaucoup de chaleur et de douceur. Voilà, c'est ce que je vois en tout cas dans vos vibrations d'amour. Et que peut-être certains d'entre vous vont se transformer à nouveau avec la rencontre d'une nouvelle, d'un nouveau cœur bien puissant, quelque chose, même j'ai envie de vous dire le grand amour, quoi, avec l'univers, le dragon, le grand cœur, l'alignement. Cette carte et cette ligne est juste merveilleuse pour vos vibrations d'amour. Donc là, pour moi, c'est plutôt bon. On vous dit d'y aller, que vous avez toutes les ressources vibratoires d'amour pour vous aimer et vous aimer, quoi. Vous aimez vous d'abord et aimer la personne que vous convoitez. Enfin, voilà, là, vous avez vraiment
confiance, quoi. Avec l'alignement, là, vous êtes protégé, quoi. Donnez-vous ce bonheur à vous-même, hein, ou aux autres, mais là, il y a vraiment de belles choses, hein. Alors, je vais voir avec une note complémentaire avec le tarot des anges vertus. Le tarot des anges vertus. Le tarot des anges de Dorine Vertu. Désolée, ami Capricorne. Je vais un peu vite, je sais. Je veux tellement exprimer tout ce que je vois et que je perçois dans ces vibrations. Qu'est-ce que nous avons? L'organisation. Et oui, l'alignement aussi vous dit que vous êtes stable émotionnellement, que vous pouvez donner et recevoir de l'amour à n'en plus finir avec l'univers et cette force de caractère du cœur que vous avez, c'est possible, hein. Alors là, on vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Logique, créativité et logique du cœur. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On vous demande de vous organiser aussi par rapport à des entreprises d'amour, de préparer une surprise, voilà, de trouver des choses douces et enveloppantes. C'est ce que je vois, moi en tout cas. Il y a toutes les prédispositions pour se faire plaisir et avoir de la joie pour la joie du grand cœur pour ce mois de mai. Ok. Allez, je continue avec les maîtres ascensionnés, l'oracle des maîtres ascensionnés avec Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on a avec le maître Vishnu? Confiance. Là, on vous dit confiance en vous, dans votre joyau intérieur, je le répète, mais c'est important, votre propre, on a vu un grand cœur, on a vu l'unification, on a vu quand même quelque chose une boucle qui se termine, un cycle qui se termine, et que là, continuez à garder cette confiance en vous. Ami Capricorne, mais ça, pour le coup, je vous fais confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle des anges? Protection. Et vous, on a vu la bonne fée. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc il y a une forme de protection aussi pour vous. En plus, on a vu qu'il y avait quand même quelque chose de difficile à gérer pour cette fin du mois de mai, mais vous êtes protégé, ça va vous élever. On va dire que dans ce nouveau cycle que vous allez démarrer, il va être nécessaire de laisser quelque chose derrière vous pour reprendre ce nouveau cycle. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette guidance aura pu vous donner quelques pistes, quelques réponses sur votre parcours de vie. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon mois de mai et à bientôt. Bye bye.